Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que il y a la carte, il y a le Fight Night de ce week-end là, qui va passer sous les radars malgré une certaine qualité, personnellement, moi que je retiens. J'ai retenu 10 combats dessus. Je vais juste simplement, en fait, la vidéo là, c'est pour vous énumérer les combats intéressants que personnellement moi j'ai relevés. Et, ce serait intéressant, je pense, que vous y jetiez un œil avant forcément le week-end qui va suivre avec BSD contre Darius, Makhachev contre JDM, Prates Edwards, etc., etc., comme vous savez. Donc, en fait, sur la carte qui arrive là, c'est vraiment une carte qui a été construite autour des frères Bonfim, si vous regardez bien. Le main event, Gabriel Bonfim, je crois que c'est le petit frère, contre Randy Brown. Donc ça va être plutôt très stylé, les deux sont très solides et on risque d'avoir une entrée dans le top 15 d'un des deux, donc du gagnant, chez les welter ou chez les middle, je sais plus vraiment, désolé pour ça. Mais voilà. Après en fait, euh, je vous énumère les trucs. Jackson McVie contre Robert Valentin, très cool parce qu'on a un francophone sur la carte, en la personne de Robert Valentin qui est suisse. Euh, je pense qu'il faut soutenir. Il est, c'est un bon combattant, hein, malgré qu'il se soit fait rouler dans le dernier fight qu'il a fait là, contre un monstre. Euh, C'était un Renoir, je sais plus vraiment. Mais c'est un mec en devenir. C'est une honte même de ne plus avoir le nom de ce mec-là. Mais on va en reparler. On en reparlera 100%. Après, on a Miles Jones contre Daniel Marcos. Pour moi, c'est un des combats de la carte. Il y en a trois que je retiens. Non, il y en a plus en fait. Il y en a quatre ou cinq, je dirais. Euh, Miles Jones contre Daniel Marcos, ça va être engagé. C'est technique, ça frappe fort, malgré la catégorie de poids. T'as du Adrian Yanez contre Christian Quinones. Donc là, c'est un combat de cartel, de cartel sud-américain qui peut être cool. T'as Haider Amil contre Jamal Emmers. J'en peux plus de Haider Amil. J'aime pas trop le mec, mais après le combattant, c'est pas dingue non plus. Je connais pas beaucoup Jamal Emmers, mais moi je partirais sur lui. Et là, on arrive à un truc intéressant. CLD, donc Christian Leroy Duncan contre Marco Tullio. Il me semble que c'est chez les middle. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Euh, Ce fight, c'est top 3 des fights sur la carte. Même si j'ai pas beaucoup étudié la carte, hein, malgré que je me sois fait des notes. Mais c'est un des combats qui me semble intéressant. Le plus intéressant en tout cas. On a ça, on a Ricky Simon contre Raoni Barcelos. Très très gros fight aussi. En soi, c'est très bizarre parce que cette carte, elle a été construite, j'allais dire un peu n'importe comment, alors que pas forcément n'importe comment, mais euh, elle passe sous les radars parce qu'elle est construite entre deux grosses cartes. Donc, quand tu vois la qualité de la précédente euh, et celle qui va suivre, donc JDM Makhachev, tu te dis, est-ce que je regarde ça? Est-ce que je prendrais pas plutôt mon week-end pour faire autre chose que regarder l'UFC? En vrai, ça s'entend. En vrai, ça s'entend. Mais en tant que créateur de contenu MMA, on va dire, moi, je penche sur le fait de quand même prendre parti sur couvrir un peu l'événement, hein. Donc voilà. Chris Padilla contre Ismaël Bonfim, donc le grand frère qui, qui combat en lightweight. Il s'était fait rouler dessus par BSD, on s'en souvient. Ismaël Bonfim. Gros fight, pour moi un pronosticable là. Très très dur, mais c'est tout l'intérêt. On a du Muslim Salikov, alors lui, Muslim Salikov contre Uros Medic. Très concrètement, ils ont mis Uros Medic ici pour un nouveau highlight de Salikov. King of Kung Fu, hein, si je me souviens bien de son AKA. Euh,
il est trop fort et c'est le mec le plus âgé sur la carte. Il a 41 ans. Trop fort, vraiment trop fort, hein. C'est un ancien, vraiment, c'est Monsieur Salikov, avec les coups de pierre tournés et tout. J'ai pu vraiment les blases de qui il a battu en mettant des coups de pierre tournés. Ouais, non, il est très très fort. Il est très très fort. Et ce- j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je pense que là, vraiment, sans prendre d'énormes risques, je pense que Salikov va rouler sur Medic et qu'il va même le KOT. Et je sais pas ce que ça donnera ensuite sur le classement de Salikov. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans un top 15, etc. Parce que je sais pas trop où est-ce qu'il se situe euh, dans sa KT. Mais très intéressant. En tout cas, à l'âge qu'il a, continuer de performer comme il le fait, je trouve ça vraiment monstrueux. On a match nul contre Joseph Morales. Je connais pas beaucoup Joseph Morales. Mais je pense qu'il est très fort. Par contre, Machnell, j'avais moi personnellement une petite hype dessus, fut un temps, parce que je le trouve plutôt technique, engagé. Je le trouvais réfléchi aussi dans sa façon de combattre, mais peut-être un poil trop, je sais pas. Et en fait, son record ne parle pas vraiment pour lui. Je crois qu'il est à 17-8 ou 17-9, un délire du genre. Donc 17 victoires pour 8 ou 9 défaites. C'est pas vraiment reluisant, on va pas se mentir. Donc voilà, mais ouais, c'est un mec frustrant en fait, Machinel, parce que tu te dis qu'il aurait pu faire des choses. Je crois qu'il combat en flyweight, hein. Je pense qu'il aurait pu faire des trucs, mais je sais pas. Il y a un souci quelque part. Je sais pas si c'est un souci de mental ou quoi que ce soit. Euh, mais ouais, il y a un problème quelque part et je vais quand même partir sur lui parce que voilà, la hype. Enfin, en tout cas, moi, je marche beaucoup au cœur. Donc, tu sais, une fois que j'aime bien un combattant, ben, même si qui perd ou qui gagne, si j'aime bien la personne et que tu sais, j'arrive à déceler des trucs intéressants chez lui, je vais quand même suivre, je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Et voilà, s'il déçoit, il déçoit, tant pis, c'est la vie. Mais je suis un peu comme ça. Donc, ouais, match nul contre Joseph Morales, je partirai sur match nul. Mais très frustrant. Vous me direz aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous connaissez le combattant et peut-être même sur quand le combat sera passé, ce que vous en pensez. Et donc, Gabriel Bonfim, Randy Brown, main event. Donc voilà, en vrai, ne nous mentons pas, c'est une carte très potable. C'est pas parce que c'est pas des noms de superstars et tout qu'il faut pas regarder, ça aussi. Donc, moi, vraiment, à mon échelle, j'essaye de créer une communauté d'aficionados, de personnes qui vont être intéressées. J'essaie d'éduquer, enfin c'est un grand mot, j'essaie d'éduquer aussi à mon échelle et de faire apprécier en tout cas le MMA via l'organisation de l'UFC et ce qu'ils peuvent proposer comme combat et tout. Donc vraiment, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez de cette carte, que ce soit juste avant et même après. Je pense pas faire un débrief dessus, à moins de highlights hors du commun. Il y en aura peut-être potentiellement, vraiment, on ne sait pas. Mais voilà, donc vraiment dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous retenez, qui vous attendez. Et puis voilà, au-delà de ça, forcément, dans le week-end là, je vais préparer Prates contre Edwards. Euh, il y aura certainement Makhachev JDM, BSD Dariush. J'ai envie de parler de Sean Brady, la vidéo. La vidéo sortira avant la nuit du combat. Voilà. Et puis, en vrai, tout ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, Brady contre Michael Morales. Forcément, je pense aussi en faire une vidéo. Ou je vais peut-être tout condenser. Je vais voir. Faut que je m'organise. En tout cas, likez, abonnez-vous. J'espère ne pas devoir le répéter un milliard de fois, les amis, mais abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Et c'est comme ça qu'on fait grimper la chaîne, c'est comme ça qu'on va pouvoir monter en qualité et tout.
Donc voilà, je vous en remercierai grandement. Sur ce, on se laisse là. Je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Ciao.